34 ans qu'une équipe de première division n'avait pas foulé la pelouse du stade Pierre-Pibarot. L'Olympique d'Alès Saint-Cévennes, qualifié pour les 16e de finale de la Coupe de France de football, recevait samedi 6 mars le Montpellier HSC, club de Ligue 1, dans un stade Pibarot malheureusement privé de ses supporters, crise sanitaire oblige. 4 divisions d'écart sur le papier, mais pas forcément sur le terrain. Les Alésiens ont mouillé le maillot et tenu tête aux Montpelliérains, s'inclinant finalement 2-1 en fin de match, mais avec le plaisir et le sentiment du devoir accompli. On sort avec un peu de déception, mais la tête haute, la tête très haute. Les garçons peuvent être fiers de ce qu'ils ont fait. Le premier objectif qu'on avait, c'était d'être à la hauteur de l'événement, et les joueurs ont haussé leur niveau pour être à la hauteur de l'événement. C'est ce qui rend quelque part un peu amer cette défaite, parce qu'on a le sentiment de ne pas être passé loin, de les amener au tir au but. Encore la dernière occasion de Kiss sur le poteau. Peut-être qu'on le méritait d'aller au pénalty. Donc en même temps beaucoup de fierté et puis un sentiment de ne pas être passé très loin de quelque chose de très grand. On a eu 10 minutes à rentrer, mais après sur la dernière demi-heure de la première mi-temps, c'est vrai que j'ai trouvé vraiment que c'est plutôt même nous qu'on a mis plus de rythme et c'est vraiment bien. Et la deuxième mi-temps, ils ont mis un peu plus de rythme, mais on a quand même tenu jusqu'à ce but. Mais on ne s'en rend peut-être pas compte, mais on a quand même tenu tête à une Ligue 1 à Montpellier, donc c'est vraiment bien. Fier des joueurs, fier du club pour tout ce qu'ils ont fait pour nous, et je pense que les supporters, les gens qui nous ont regardés sont fiers de nous aussi. Ce qui s'annonçait comme un parcours de santé pour le club de l'élite, avec l'ouverture du score dès la 10e minute par l'ancien lyonnais Jordan Ferry, ne le fut finalement pas. Ferry qui ouvre le score. Après un début de rencontre timide, le temps de prendre leur marque et peut-être aussi d'évacuer un peu de pression, les amateurs de l'OAC prenaient les rênes de la partie en s'offrant même l'égalisation à la 21e minute par l'homme en forme du moment, Oussama El Bakal. L'égalisation d'Alès, c'est l'homme en forme, on vous le disait. El Bakal qui fait la panthère. Magnifique réaction d'Alès. Les Cévenols se montraient à plusieurs reprises dangereux et les Héroltais auraient pu tout de même prendre l'avantage en toute fin de première période. Le portier alésien tout chanceux de voir la reprise du Montpelliérain sur le poteau. Mamie Didi. Oh, le poteau. En deuxième mi-temps, Michel Derzakarian, entraîneur du MHSC, sentant la mainmise des Cévenols sur le jeu, décidait de sortir l'artillerie lourde avec les titulaires et tauliers habituels que sont Savanier et Laborde. La physionomie du match changeait alors avec la domination des Montpelliérains et un deuxième but à la 83e minute, qu'aurait pu égaliser les Alésiens grâce à une tête de Kiss Makonda à la 91e, déviée par le poteau. Allez, c'est bien, peut-être un centre de Mboup. Le centre, le poteau de Makonda. Ouais. Entre belles actions, occasions et fierté, ce qui sera peut-être le dernier match de la saison pour l'OAC, toujours pour cause crise sanitaire, restera malgré tout un bon souvenir pour tous, c'est sûr.